Fresh Morning. Fresh Morning. Pour les spécialistes de la musique, vous l'avez reconnu, donc cette chanson qui a marqué les temps. Hein? Gina est en train de délirer musicalement dans le studio. Tu connais la chanson, Gina? Je connais bien cette chanson. Tu as connu la chanson? Aussi, mais ma mère écoutait déjà Grâce Deka et Ben Deka quand j'étais petite. Et toi, tu as écouté avec tes découvert... petites oreilles de petite fille. Non, en fait, tu vois, elle écoutait, mais je n'avais pas forcément le titre et les chanteurs. Mais tu as la mélodie parce que tous les jours tu écoutes ça. Et ma mère, elle avait les disques là, comment on appelait ça? Les vinyles. Les vinyles, voilà, ma mère avait les vinyles. Et il n'y a pas très longtemps, je vais dire, il y a un an, tu vois, quand tu écoutes des sons sur YouTube, et puis tu laisses juste comme ça. Tu vois, tu passes de Charlotte Dipanda. Le mix, la playlist automatique. Voilà, tu laisses la playlist automatique et puis ça t'emmène où il veut, quoi, tu vois. Et puis je suis tombée sur cette chanson et voilà. Donc je l'écoute presque. Je l'écoute beaucoup, en tout cas sur YouTube. Si tu regardes mon YouTube, dès que tu vas mettre Grâce et tout ça va direct équipe Ben des cas. Tu as les YouTube des riches. Nous, on a les YouTube des pauvres. Bah non, d'Afresh YouTube, c'est YouTube. Elle fait le téléphone, tu la montres comme ça. Dis Siri, joue-moi Ben des cas. Non, D'Afresh, pas besoin de rentrer en case. Tu vois, quand tu es occupé, tu fais dis Siri, tu pourrais appeler D'Afresh, s'il te plaît. Bon, regarde, t'as vu? Et puis il appelle D'Afresh. Non, calme-toi, Siri. Sandrine Nanga avec nous dans le studio des 104.5. Sandrine, bonjour. Hello. Comment tu vas? Ça va super bien. Et à la fin? Ouais. Tu viens du Cameroun. Ouais, je viens du Cameroun. Un Cameroun. pays voisin. Tu es venu en voiture ou en avion? Non, j'ai bien envie de faire le trajet en voiture parce qu'il y a certainement beaucoup de paysages. Ouais. Mais voilà pourquoi je t'ai avion. demandé ça, quoi. Parce qu'il y a de paysages. Les artistes, il faut voir du paysage, des panoramas. Mais il faut le faire quand tu as du temps quand même parce que je crois que ça met un peu Mais plus si de tu n'as temps pas du temps, qu'un comment avion. tu fais pour t'inspirer? Ou tu t'inspires des inspirations déjà inspirées? Non, et je me suis pas des inspirations déjà inspirées. Mais dans le contexte du voyage, je pense que j'étais prise par le temps parce que j'avais une prestation le samedi soir. D'accord. Et je pouvais pas aller dans un safari. Qu'est-ce qui te définit, Sandrine? Bah, la musique et mon sourire. La musique et ton sourire. Ça a Ouais. commencé comment? Ça a commencé quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je suivais Tu mes grands partais à la frères. chorale avec la vieille? Avec mes grands frères plutôt. Parce que c'est vrai, maman était à la chorale, mais bon, j'étais à tu un as âge vu, où je j'étais pas savais. très consciente. Je savais. C'était un âge où j'étais pas très consciente. Elle avait les chorales de 6 heures, je sais pas si vous avez ça ici, qui ont voilà, qui chantent comme ça en langue. Tu ne sais pas, tu connais pas ça? Non, D'Afresh. D'accord, tu sauras. Mais c'est avec mes grands frères. C'est avec mes grands frères que j'y allais. Et c'était une chorale classique. Donc à la base, je chante l'opéra. D'accord. Je suis une artiste classique à la base. Mais quand je suis allée au collège, je suis entrée dans le club orchestre et j'ai viré dans la world music. Tu es de quelle partie du Cameroun? Du sud. Du sud, hein? Ah, donc proche du Gabon, en fait. Oui, je suis fan, donc je suis fan en fait. Je suis fan, donc j'ai de la famille, pas forcément, historiquement parlant, j'ai de la famille ici au Gabon. Ah, ça, c'est plutôt cool. Alors, tu as déjà combien d'albums sur la place? Pas encore d'album, mais déjà 4 singles. 4 singles, hein? Ouais. Mon premier album est annoncé pour l'année prochaine parce que j'entame ma carrière solo il y a 1 an seulement. Donc, Ça fait juste 1 an que j'entame une carrière d'artiste. Solo. Solo. Avant, tu étais en groupe. Avant, je suis dans un groupe, le groupe Makaz. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Makaz du Cameroun. Ça me dit quelque chose, hein, Gina? Bonne mamie, bonne mamie. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, j'ai déjà entendu parler. On peut chercher sur La chanson Etam du groupe Makaz. Là, je suis depuis 2011. Pourquoi tu es sortie du groupe? Non, mais je ne suis pas sortie. On t'a chuchoté à l'oreille que tu étais le meilleur et tout ça. T'étais trop fort. Non, il faut pas du faire tout. pour toi. Pas du tout. Je ne suis pas sortie du groupe Makaz. Je suis encore dans le groupe Makaz, mais j'ai une carrière solo en parallèle qui n'entre pas dans la même ligne éditoriale de Makaz. Donc, dans Makaz, j'ai des chansons que je chante, Walai, par exemple, que je chante avec le Makaz, Chili, qui est avec ma consoeur Merveille Chambé de Regretter Mémoire, parce qu'elle est décédée il y a bientôt 2 ans. Ouais. Et voilà,
c'est un peu mon histoire dans ma case, mais après, il y a ma carrière solo parce que j'ai beaucoup de choses à offrir aussi, personnellement. Beaucoup de choses à offrir. Tu chantes quoi? Tu chantes l'amour, la guerre, la haine. L'amour, la femme. Il y a beaucoup de chansons qui ne sont pas encore sorties. Tu chantes la femme. Tu commences Tu valorises ou bien? Oui, je valorise la tu femme. commences ta carrière solo et tu plonges directement chez Ben Deka. Est-ce que c'est pour annoncer en gros à quoi va ressembler ta carrière? Parce que Ben Deka, c'est une pointure quand même. Ouais. Pas seulement au Cameroun, mais partout en Afrique. Où tu voulais commencer très fort pour montrer que tu ne rigoles pas. Je voulais pas forcément commencer très fort, mais j'ai voulu reprendre un grand classique camerounais. Et j'ai eu la folle, justement, idée d'inviter le propriétaire de la chanson. On m'a dit, tu peux pas rendre hommage à quelqu'un et la personne chante encore dans son hommage. Mais je me suis dit, c'est la culture camerounaise qui gagne et c'est l'encouragement de la jeunesse capable. Les anciens artistes là-bas, ils ne vous fatiguent pas. Dès que vous voulez un truc, ils acceptent. Non, pas du tout. Mais parce que moi, j'ai remarqué ça. Tonton Ben, lui, il dit, il a déjà fait. Il a déjà tracé le chemin. S'il voit un jeune qui a le potentiel, beaucoup de capacités, beaucoup de valeurs, il encourage et il accompagne ce jeune-là. Donc, en fait, les anciens de la musique encouragent la jeunesse capable, la jeunesse performante. Parce que ça ne sert à rien de laisser dormir les talents au quartier. Si tu as la possibilité de donner un peu de ton aura pour lui faire de la lumière, tu donnes et c'est ça que Tonton Ben a fait. Et pour toi, la musique camerounaise, enfin, je veux dire la vieille musique camerounaise, ces anciens artistes camerounais, qu'est-ce qu'ils représentent concrètement pour toi? C'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or de la musique camerounaise. Les moments où tu écoutes la musique et tu sens qu'il y a du travail à l'intérieur. De nos jours, on fait beaucoup plus de musique commerciale. Il n'y a pas assez de lourdeur. Mais heureusement, j'ai l'impression que notre génération, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais j'ai l'impression que notre génération est en train de comprendre qu'il faut s'inspirer de la musique d'avant parce que ce n'est pas vieux jeu, c'est la base en fait. Il faut avoir une base pour faire quelque chose de bien. Et on avait tendance à oublier que cette base-là existe chez nous aussi. Nous, les artistes de maintenant, nous sommes en train de rentrer dans notre patrimoine culturel pour ressortir quelque chose d'un peu plus jeune, mais qui a une bonne base. C'est de là que je dis que la musique camerounaise est en train de prendre son plus grand virage, en train de revenir à sa vraie valeur. Et donc, à quoi va ressembler ton album? Mon album aura plein de choses à l'intérieur. Plein de choses parce qu'avec ma case, j'ai travaillé avec Sam Fantoma, j'ai travaillé avec Manu Dibango. Tu as travaillé avec Sam Fantoma? Ouais. Le gars qui chantait Noah, Noah. Exactement. Tu vas écouter d'après ce matin. Et tu as travaillé avec Manu Dibango. Dibango, ce serait dommage de ne pas profiter de cette expérience-là parce que je dis que je fais la musique urbaine. Ma musique est urbaine avec un fond de world. Donc c'est un peu un genre éclectique en fait. Exactement. Avec une petite touche d'opéra que tu faisais. Naturellement, ma voix là déjà. Donc j'arrive pas vraiment à m'en séparer parce que j'ai travaillé à la base avec des techniques de chant classiques. En opéra, tu as fait des Oberfloit, la flûte enchantée j'ai fait la Reine de la Nuit, la flûte enchantée. Donc c'est par là qu'on m'identifie. À chaque fois que je passe au quartier, on me dit la Reine de la Nuit. C'est comme ça qu'on m'appelle. Des Oberfloit de Mozart. D'Afresh, avec le nombre d'années où tu m'as fatigué avec Ne t'inquiète pas, je ne peux pas dire aujourd'hui que je ne connais pas. Non, je suis un fan de musique classique en fait. C'est la seule chose. Ah oui, moi je suis un fan de musique. Je suis un fan de musique en général. C'est le seul truc que tu connais en allemand. Die Oberfloit. En plus de une gaz comme de Big Wheel là. C'est les seuls trucs. On parle mal devant les gens. Voilà, une espèce de il le dit avec tellement d'assurance. C'est la seule chose qu'il connaît. Donc, pour qu'il dise ça, d'accord avec moi là. Mais moi, je trouve que vous matchez facilement avec les artistes de l'ancienne génération. C'est pas pareil ici. Hein, Oh, d'après. Je sais pas comment ça se passe ici. Combien de feats tu connais entre les anciens et les nouveaux? Donne-moi 3 seulement l'heure là. Là, non, on va pas loin, on va pas fatiguer les gens. On a un invité dans le studio. Dico Secondo. Avec qui? Il y a le gars qui avait chanté Maman, oh maman, à ma mère.
À ma mère, il avait chanté avec un artiste de l'ancienne Edingo. époque, voilà. Il avait chanté avec Edingo. Tu as vu, j'ai trouvé un feat. Mais il se moque de toi. Ah, ça, c'est trop fou ici. J'ai trouvé un feat, Edingo. Voilà, c'est j'ai toi. trouvé. Après, Vico Secondo, c'est en cours. Pierre Kendengue, c'est en cours. Annie-Fleur Bacheleli. Tu veux chanter avec lui aussi? Annie-Fleur Bacheleli. J'adore sa musique. Il faut essayer de les contacter. Et qu'est-ce qui t'ont apporté Manu, Dibango, Sam Fan Thomas, L'amour du travail bien fait. Prince et Yango? Tu as travaillé Prince et C'est-à-dire? Yango? Non, pas Prince et Yango encore. Parce que Prince et Yango, en fait, Voilà. je te raconte l'histoire. C'est pas vraiment la star de Dafresh, tu vois. C'est plus les enfants de Prince et Yango qui sont les stars de Dafresh. Parce que Prince et Yango a 2 filles là qui se sont mises dans la musique ces derniers temps là. Voilà, c'est ça le nouveau. C'est les nouvelles stars de Dafresh. Est-ce que le milieu musical camerounais de la nouvelle génération est plutôt cool? Très cool. Très cool. On s'entraide entre nous, les artistes. Il n'y a pas de... Mais si tu viens dans un endroit où il y a juste les artistes, mais tu vas te dire, mais ils sont les gens là qui passent à la télé, ils sont les gens qui se prennent la tête avec les lunettes de soleil. Parce que quand on est entre nous, les artistes, franchement, c'est une ambiance bon enfant. On fait les fous, on s'amuse vraiment. Et ça ne manque pas de conseils, ça ne manque pas de discussions sérieuses aussi, parce qu'on ne fait pas que s'amuser. Moi, la première fois, pas la première fois, quand je marche par exemple avec Loco. Tu marches avec Loco? Loco. Ouais. Le gars qui avait dit à Loco. Mon gars me disait que j'avais le Ndoutou. Elle lui a dit. Non, l'émission avec Loco ici, là, ça, c'était parti en sucette. Ah bon? Oh, moi, je te dis. Son gars l'appelait Ndoutou et Loco a dit que non, c'est pas un truc bien. C'est vrai que le Ndoutou, c'est pas quelque chose de bien. Oui, mais c'est son clair, gars le l'appelait comme ça. classification, ouais. Son gars disait que c'était son Ndoutou. Donc, Non, que Loco, c'est un frangin. C'est un frangin. C'est un gars de la maison, quoi. C'est un gars d'Urban FM. Ouais. Ouais, il travaille ici. Je me rends compte, en fait, tous les artistes suivants, parce que quand je dis Ténor, ah ouais, Ténor est passé ici, c'est sa maison, avec votre temps, hein. C'est sa maison, et c'est chez lui ici. oui, on a de très bonnes. Comme les artistes. Mais Ténor, même camerounais, si on ne l'a pas relations invité, s'il vient au Gabon, il va d'abord Il s'arrête venir d'abord ici. ici. Venez dire bonjour. Avec son Je me manager. demande pourquoi j'ai perdu autant de temps. J'ai mis genre quoi 2 jours d'abord avant de venir ici. Ne parle même pas de Jovi, quoi. Jovi, Voilà. C'est tout. En fait, donc vous avez tout le Cameroun urbain ici. Jovi, l'actionnaire. Oui. Donc en fait, au Cameroun, il y a véritablement une bonne concurrence. Oui, en fait, entre il y a une bonne concurrence. La critique se fait. Parce qu'il y a des gens qui ne critiquent pas. Quand tu ne critiques pas, ça veut dire qu'on n'aime pas forcément ton travail ou bien on ne veut pas que ça avance. Parce qu'il y a des critiques. Bon, on ne critique pas pour critiquer. On critique pour faire avancer des critiques constructives. Donc moi, quand j'ai sorti ma première chanson, j'étais nouvelle dans le domaine urbain. C'était quoi ta première chanson? Ma. Le titre, c'est Ma. C'est en ligne? C'est en ligne, oui. D'accord. Et Le donc, titre, quand tu as c'est sorti Ma, Mar, quand- il y avait quoi? Quand j'ai sorti Ma, il se trouve qu'à cette période-là, j'avais une émission avec Loco. Et il m'a fait la chirurgie, il m'a fait l'analyse avec commentaires de Ma. Voilà, ça c'est bien. Pour la prochaine fois, il faudra plus mettre ça. Ça. C'est à ça qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de... On veut juste que la musique parle. Il y a de la place pour tout le monde sous le soleil. Donc ça sert à rien d'écraser les uns les autres. Si tu peux faire quelque chose de bien, si je peux apporter un peu de moi pour rendre ton travail meilleur, j'apporte. On va regarder, Ma. Ouais. Oh, you can be love, not only you can give. Et comment ne pas t'aimer, maman? I go die for you, maman. J'ai cherché dans les poèmes les plus beaux pour te dire combien je t'aime. Même dans mes galères, tu étais là, maman, maman. Oh, attends que
tout un studio en pagne pour faire le clip. Ça, c'est le travail d'Ada Kenji. Ah, d'accord. C'est lui qui t'accompagne dans les vidéos depuis le départ. Depuis le départ, oui. Je suis signée dans son label. D'accord. Et musique, j'ai 2 labels. Je suis signée dans 2 labels qui travaillent en partenariat. Est-ce que c'est normal? Oui. Au Cameroun, au Cameroun, rien n'est impossible. Non, mais c'est normal parce que chacun a son travail. Je suis signée chez Big Dreams et je suis signée chez E-Music. Et chacun a son Big travail. Dream, c'est quelque part. Big Dreams, c'est le premier label de Loco. Ok. C'est le label de Kosi. Ok, je comprends. C'est le label de Soji aussi. Maman, ça va de quoi? De remercier ta mère? Oui. C'est la chanson de la fête des mères. Oui, je crois, oui. En fait, dans cette chanson, j'ai eu envie, c'est sorti en janvier 2019, le 11 janvier, oui. J'ai eu envie de... En un an, tu allais très vite, hein? Oui. J'ai eu ma signature, j'ai eu mes 2 signatures après aussi Jimbeya. Donc c'est aussi Jimbeya qui m'a lancée parce que la première chanson que j'ai sortie, la toute première chanson que j'ai sortie il y a 1 an, en avril 2018, c'était Moulema. C'est quelque chose d'un peu plus vocal, c'est un slow. Moulema, ça veut dire quoi? Le cœur, en langue d'Ola. C'est comme Moutema. Tu voulais déjà dire ça, que oui, Gina, oui, c'est comme Moutema. Elle a déjà ton... J'ai déjà anticipé, j'anticipe déjà, je sais comment il va. Et dans le management là-bas, la production, les labels, c'est facile? Il faut que tu aies le truc qui donne envie à un label de te signer. C'est quoi le truc? Si on pouvait savoir ce que c'est que le truc, ça veut dire que tout le monde travaillerait pour avoir ça et tout le monde serait signé. Donc moi, je ne sais même pas ce que c'est que le truc. On m'a juste dit, tu as le truc. C'est louche. Bah, c'est louche comment? Bah, il faut définir le truc. Si un producteur te dit que ça, tu as le truc. Tu as le truc. Ici, ça va vite. C'est le truc. En fait, le truc, c'est le truc. Ici, mais ça va vite partout. Ah bon? Même au Cameroun. Ça va vite partout. Maintenant, comment est-ce que toi, tu appréhendes la vitesse là? Ça va vite là. Voilà. D'accord. Donc, si tu n'es pas éveillé, tu iras aussi vite. Très vite, tu es venu au Gabon. Au lieu de chanter, tu vas... showcase, comment le public a réagi, comment a été l'interaction avec eux, parce que tu as fait tes chansons à toi. Ouais. C'était, je pense, la première fois que tu étais face à ce public gabonais. Comment c'était? J'étais surprise. Bon. C'est pas pour dire que je savais pas que ma musique allait passer, mais j'étais agréablement surprise. Tu as fait le showcase où? Au Vogue. Au Vogue. Donc c'était une soirée karaoké autour de la vodka, avec Potem la vodka. Et j'étais l'artiste invitée à cette soirée-là. Donc quand je suis arrivée, sans grande surprise, tout le monde a reconnu aussi Jimbeya. Et ensuite, quand j'ai fait la toute dernière pour la vie, la toute dernière en date, j'ai été vraiment surprise que tout le monde ait adhéré. Toi, tu aimes l'amour, dans tes chansons, il y a toujours un Joe à côté, tu es sexy. Tu aimes être aimé ou bien tu aimes aimer? J'aime aimer parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est ma sœur, parle encore. Aujourd'hui, je ne te donne pas. Mais merci, parce que je suis la seule ici. Tu pars au Cameroun. Je suis la seule ici. Tous les jours, il dit que oui, j'aime l'amour. Oui, il faut aimer l'amour d'Afresh. Il faut aimer donner. Sentiments. Voilà. C'est le plus beau des sentiments. Ouais, et il faut donner mais de comment l'amour. le réalisateur, il est dans le clip? Ça, c'est pas bon. C'est de l'abus. Il a placé la caméra et puis lui-même il s'est placé. Il ne veut pas que tu tournes le clip avec un autre Joe. Je ne sais même pas. C'est louche, c'est louche. La C'est un prochaine super fois qu'on clip. rencontrera le réalisateur, on lui posera la question. Quand il acceptera de parler. On connaît la qualité des réalisateurs là. Tu fais son procès déjà parce qu'il ne répond pas. On n'aime pas. Normalement, c'est là que tu tapes la table, la main sur la table, et tu réponds. Fais quelque chose. Sandrine, c'est sorti le 5 avril, c'est ça? Oui. Ça parle de quoi? De l'amour? Tu veux te marier? Oui, quelle femme ne veut pas se marier? Moi, j'ai l'intention de me marier en tout cas. Bon, c'était comme une répétition même. J'étais en train de répéter mon mariage là. D'accord. D'accord. Là, tu fais déjà le making of en fait du mariage. Exactement. Cool. Donc, ça parle de mariage. Je me suis mise dans la peau d'une mariée et j'ai déclaré mes vœux parce que beaucoup de personnes s'inspirent des chansons pour dire ce qu'ils ont envie de dire parce que c'est souvent plus facile en chanson que de le dire
de vive voix. Donc moi, je me suis mise dans la peau de cette femme très timide qui aimerait juste dire à son mari que voilà, je t'aime et c'est tout quoi. Je t'aime un point, c'est tout. D'accord, ok. Rappelez donc qu'on a Sandrine Nanga dans le studio des 104.5 Urban FM, la station. Bien, on va faire un dernier tour pour écouter le titre Pour la vie. Et on se retrouve juste derrière pour un mot de fin avec notre artiste invité ce matin. C'est toi que je veux, ah ouais. Je suis disponible, je vais être ta lady. Allons, va mon père, ouais. Rends ça officiel, je vais être ton bébé. Je suis à toi et nobody. Tu es à moi, t'es mon chéri. Car toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Je suis à toi et nobody. Tu es ma moitié, mon chéri. Car toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Je te donnerai toute ma vie. À toi je resterai, qu'importe le prix. Je partagerai tes bonheurs et tes soucis. Chaque jour à tes côtés, et cela pour la vie. Pour la vie, pour la vie, pour la vie. Pour la vie, pour la vie, pour la vie. Pour la vie, pour la vie, pour la vie. Pour la vie, pour la vie. Nobody knows how you make me feel so loud, so loud. Nul ne sait, personne ne peut comprendre comment je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis à toi et nobody. Tu es à moi, t'es mon chéri. Car toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Je suis à toi et nobody. Tu es ma moitié, mon chéri. Car toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Je te donnerai toute ma vie. À toi, je resterai, qu'importe le prix. Je partagerai tes bonheurs et tes soucis. Chaque jour à tes côtés, et cela pour la vie. Je te donnerai toute ma vie. À toi je resterai, qu'importe le prix. Je partagerai. Sandrine Nanga ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Apparemment, dans les chansons, l'amour c'est beau. Hein? Quand on voit les chansons comme Pour la vie ou bien Jusqu'à la gare de Daphné, c'est différent de la réalité. C'est quoi? Vous voulez faire sortir les gens de la réalité ou bien pour donner l'espoir aux gens que l'amour a encore sa place? L'amour a encore sa c'est place. Pas seulement le matérialisme, l'argent et tout pas ça du là. Tout. Pas du tout. Ici, ça poignarde déjà en amour. Hein. Au Gabon. J'ai entendu quelque chose comme ça. D'accord, Sandrine va partir avec une image de ce pays. C'est moi qui ai écrit ça dans les journaux. Tu as dit une image. Mais elle n'a pas lu ça. Elle n'a pas lu. Elle a dit qu'elle a entendu. Non, mais j'ai entendu une histoire pareille. C'est quand l'amour déborde en fait. On poignarde. En fait, ça devient passion. Quoi. Voilà, c'est quand c'est trop l'amour fort. devient passion. D'accord, ok. Donc tes projets à venir, Sandrine? Des showcases au Cameroun. D'accord. Donc je vais faire un tour de certaines villes. Yaoundé, Douala, Bafoussam déjà. Ouais. avec un showcase completely live, parce que moi j'aime le live. D'accord. Donc, et je fais la musique live aussi. D'accord. Donc, je vais Tu as faire, travaillé avec Lacho, non? C'est ça? Ouais. Vous avez finalement travaillé ou bien c'est juste un projet? C'est un projet. D'accord. C'est un projet. On a commencé à travailler, mais je ne peux pas encore m'avancer. Je ne peux pas encore dire exactement quand est-ce que ça va sortir ou dans quel temps ce sera exactement. Donc, on est en pleine séance de travail et je pense que quelque chose de bien sortira de là. D'accord. Sandrine, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et on te souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ouais, merci. J'espère que tu y reviendras quand tu auras beaucoup le buzz, tu vois. Il paraît que c'est la chaîne qui donne l'onction. Donc, j'aurai certainement le buzz bientôt. En tout cas, considère que c'est aussi déjà ta maison. Donc, quand tu vas voir un autre artiste au Cameroun, tu dis va à Urban FM.
C'est chez moi là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.